Alors, vous avez éveillé non seulement la curiosité, mais la frustration, chez moi en tout cas. Curiosité, vous n'êtes pas obligé de répondre, bien sûr, mais comment est-ce que vous êtes passé de la sclérose en plaques à un état comme vous êtes maintenant? Ça serait ma première question. Oui. Vous avez parlé de 4 dieux, voilà. Comment on y arrive? Oui. Alors, de la sclérose en plaques à l'état de santé, j'ai découvert les 4 dieux qui dégénéraient ma vie. Alors, les 4 dieux, c'est simplement l'ego ou la partie de notre cerveau qui crée par automatisme notre réalité. Donc, nous, on veut avoir l'amour, la santé, etc. Mais l'ego, il crée par automatisme une autre réalité. Et quand j'ai découvert quelle était cette autre réalité et que j'ai compris que dans ces points, il y avait une dualité, jour, nuit, bien, mal, je me suis dit, je vais être l'autorité qui va diriger ce pendule à rester dans le positif. Ça ne veut pas dire positiver, attention. C'est-à-dire qu'au lieu de créer de la maladie, je le garde ici. Et c'était un discernement. Ça m'a pris 5 ans. Pour sortir de la sclérose en plaques, je me suis fait aider énormément dans le monde matériel, c'est-à-dire j'ai été voir des guérisseurs, plein de guérisseurs, j'ai été voir plein de thérapeutes. Mais derrière, je me suis rendu compte que si je ne travaillais pas le point d'ancrage qui crée cette maladie, en fait, j'avais vu des guérisseurs qui, pendant 1 mois et demi, me permettaient de vivre normalement. D'autres, 1 semaine, 2 semaines. Mais de nouveau, la sclérose en plaques réapparaissait. Et donc, les 4 membres s'atrophiaient. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui dégénère ma réalité? Pourquoi ce monsieur ou cette personne, cette dame, elle a réussi à changer pendant un laps de temps ma réalité, mais pas à long terme. Et alors, je me suis rendu compte qu'il y avait une inertie, qu'il y avait par inertie un déclenchement en moi qui dégénérait ma réalité. Et quand je l'ai découvert, je l'ai considéré, et j'ai considéré ces 2 pôles, parce que chaque point d'ancrage, ils sont 4. Pourquoi ils sont 4? Parce que, je vous disais, l'ego, ou l'hémisphère émotionnel, etc., ils ont, etc., dans le sens tous les mots que j'ai dit avant, inconscient, subconscient, ils fonctionnent en carré. Ça fonctionne en carré. Einstein disait « thinking outside the box », penser en dehors du box. Moi, je vois que quelque chose qui crée beaucoup dans ma vie et qui peut créer du changement, c'est d'ouvrir avec cette question « quoi d'autre est possible ?» Parce que quoi d'autre est possible, ça sort justement de la logique du mental, de la box, où on voit que ce qu'on connaît. C'est ça. En fait. Et après, effectivement, depuis l'invisible peut me venir, moi je l'appelle autrement, un percevoir. Je perçois autre chose. C'est ça. À partir de ce percevoir, je dis... Ah d'accord, là je peux changer mon point de vue, mon attitude, etc. C'est ça, une inspiration. Vous recevez une autre information. Voilà. Quand vous dites un percevoir, vous recevez une autre information. Exactement, je reçois une autre information, exactement. Et moi je ne parle pas, dans ma façon de voir les choses, je ne parle pas, je comprends pas très bien ce que vous dites par autorité. Moi je dirais plus souveraineté. Je suis la souveraine dans mon monde, c'est-à-dire souveraine, que c'est une autorité. Vous êtes en train de... Ma conscience qui est plus vaste que... mon mental duel. Voilà. Alors, il ne faut pas se perdre dans la sémantique. Il y a 4... on parlait du box et il y a 4 murs qui vont délimiter ce box. C'est pour ça qu'ils forment un carré. Parce qu'il y a 4 verbes qui délimitent la pensée ou la conscience. Ce sont le pouvoir, le savoir, le devoir ou l'avoir. Quand je vous dis, ou quand je me disais à moi, quand j'avais la sclérose en plaques, pourquoi je ne crée pas une autre réalité? Il y avait tout de suite ces 4 verbes qui sortaient, parce que je ne peux pas, je suis malade. Parce que je ne sais pas comment sortir de là. Parce que je n'ai pas la possibilité, je n'ai pas d'autre perspective. Parce que je dois
rester couché parce que j'ai tellement mal que je dois rester couché. Donc mon cerveau, il répond tout de suite et il me coince dans 4 perspectives: pouvoir, savoir, devoir, avoir, science, religion, économie et politique. Vous écoutez, c'est super. Et quand vous avez découvert ce box, vous pouvez aussi voir les délimitations du box, qui sont les points d'ancrage de votre vie. C'est ce qu'on appelle un destin. Le destin, ça veut dire simplement une destination. Quand vous êtes venu ici, moi, j'ai choisi d'être ça. Et j'ai choisi mes 4 destins. Quand je choisis partir en vacances en Namibie plutôt qu'au Canada, je choisis un destin, une destination. Quand je suis là-bas, je suis en vacances, je ne peux pas dire « Ah non, j'aurais dû choisir le Canada ». Je suis là-bas, je considère ce qui est là-bas, qui est totalement différent au Canada. Vous me suivez ? C'est pareil pour chacun de nous. On est tous physiquement différents ici parce qu'on a choisi des destins différents. On a choisi 4 points névralgiques d'ancrage qui créent par inertie une dualité dans notre vie, dans ces 4 points. Pourquoi 4 ? Parce que notre conscience est délimitée par 4 verbes qui forment un box et qui nous empêchent de créer une autre réalité, qui est le côté logique. Le côté logique, il va venir dire « Non, mais tu ne peux pas créer ça, Paula. Tu es malade. » C'est ce que vous disiez. Alors, quoi d'autre ? Qu'est-ce que je peux recevoir d'informations différentes pour sortir de ce box ? Donc, c'est comme ça que je suis sortie. J'ai compris ça. J'ai compris qu'il y avait une géométrie, une répétition. Et quand je l'ai coincée, quand j'ai compris les 4 répétitions, j'ai joué simplement à la garder là, avec une autorité, une souveraineté qui m'a permis de ne plus rentrer dans la dualité, me perdre dans la dualité. Donc j'ai pris ce jeu-là, qui est la dualité, et je l'ai dirigé dans ma création. Ça m'a quand même pris 5 ans parce que je disais tout à l'heure qu'on éduque l'hémisphère émotionnel par la répétition. Donc on l'éduque. Donc si on le fait une fois, 20 ans, ça ne marche pas, c'est à vie. C'est à vie. On se lave les dents à vie, on se lave la conscience à vie. Donc mon inertie, même si j'ai plus la sclérose en plaques, elle continue ailleurs. Et c'est à moi de... elle est répartie. Hein, avec souveraineté ou autorité, je la dirige. J'ai appris, c'était peut-être erroné, mais que la sclérose en plaques, ça venait d'une paroi intestinale ou hématocéphalique poreuse parce qu'on avait mangé ceci, cela, les gluten des produits laitiers, puis que ça avait permis à un virus, etc., d'attaquer les synapses. Alors évidemment, ça m'interpelle encore. Oui. Alors, ce que vous êtes en train de décrire, c'est le monde physique. Donc, on décrit le monde physique, on ne le nie pas. Moi, j'ai pas... Alors, j'ai nié. Hein. J'ai nié pendant un moment. Je n'ai pas de sclérose en plaques. Allez, on continue, mais elle a continué à avancer. Donc, on peut le nier, mais ça ne sert à rien. Donc, on doit le considérer. Vous êtes en train de décrire le monde physique, logique. Donc, on le décrit. Grâce à la description, je vais aller le changer en moi, simplement. Donc, si vous avez reçu cette information, vous allez, dans le passé, générer un changement qui va vous amener à une situation différente dans le présent. C'est pour ça... Non, pas seulement. Si vous changez votre alimentation sans changer le monde invisible, ça ne marche pas. Ça marche pendant une période. C'est ce que j'ai fait avec les guérisseurs. D'ailleurs, au début, moi, je guérissais, j'ai arrêté de guérir parce que ça ne marche pas. La conscience, elle doit se développer. Si on la guérit, on ne l'aide pas à se développer. C'est comme le papillon qui sort de la chrysalide. Si on l'aide, elle va mourir bientôt parce qu'elle n'a pas développé la force pour vivre dans cette dualité, dans cette dimension. Alors, ce qu'il faut considérer, c'est qu'on est dominé par le monde logique, mais le monde logique, c'est seulement une partie. Ce qui est difficile, c'est s'abandonner ou s'ouvrir à ce monde qui n'est pas matériel, qui n'est pas
palpable, mais il est là. Donc c'est une pratique, c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment une pratique. Développer le muscle de l'autorité, c'est une pratique. Développer le muscle du discernement, c'est une pratique quotidienne. C'est comme quand vous voulez des abdos. Si vous voulez des abdos, on peut réfléchir et positiver et dire 10 fois par jour, je veux des abdos. Mais si on ne fait rien pour, ça ne va pas marcher. C'est la même chose. Vous venez de me dire, mais si j'arrête de manger du gluten, je peux changer cette situation. Je vous dis ni. Oui, mais pas à long terme. Parce que vous avez déjà une matière qui est affectée. Et je vous ramène à l'exemple de la chaise. Si moi, je me mets maintenant à changer cette chaise parce que j'en veux une autre, vous allez me dire, là, ça ne va pas, il y a un problème. Et quand vous me dites, je vais arrêter de manger du gluten, vous êtes en train de considérer la matière, mais pas le point d'ancrage, pas la création. Il faut aller au-delà. La matière vous donne l'information nécessaire à considérer pour changer vos 4 points névralgiques. Je peux comprendre que vous ne compreniez pas ça. Parce qu'en fait, la dualité vous décrit la matière. Okay ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc, il y a un problème de porosité de la paroi. Voilà, voilà. C'est pas grave. On décrit le problème. On ne le juge pas. Ce n'est pas un manque d'opinion, attention. Hein. On décrit le problème avec l'information qu'on a. Et avec cette information, on va changer la réalité. Donc, grâce au côté logique, je décris le problème. La paroi, la porosité de la paroi. Et grâce à cette information, j'amène dans le monde invisible une autre information. Ça serait quoi ? Une paroi qui n'est pas porose. Okay, comme ça, elle n'a pas ce problème. Vous voyez, c'est si simple. C'est tellement simple que c'est difficile. Parce qu'on considère que l'hémisphère logique, on va contrôler que par le logique. Ça ne marche pas. La création de réalité, elle a besoin des 2 hémisphères. C'est pour ça, dans les cultures initiatiques ou dans les religions, ils dessinent Jésus, Bouddha, etc., avec une lumière autour de la tête. Parce qu'ils ont relié les 2 hémisphères. On appelle ça des magiciens ou des maîtres. Parce que justement, ils dirigent la dualité. Ils ne sont plus coincés dans la dualité. C'est la gauche qui va sauver le monde. Ah non, c'est la droite. Ah non, c'est la gauche. Depuis combien d'années on fait ça ? On peut travailler sur les 2 aspects. On peut travailler sur peut-être l'alimentation et voilà, éviter... On va travailler la matière. Et puis On va travailler dans tout problème, on considère la matière. On ne fait pas abstraction. C'est pour ça que la pensée positive, elle ne marche pas. Elle marche, mais à un stade spécifique de la création. Je peux penser positive, mais je dois agir. Madame a dit tout à l'heure, quand j'ai un problème, je me demande, OK, quelle est l'information manquante quelque part ? J'ai besoin d'une autre perspective. Mais ensuite, elle l'accueille et il faut agir autrement. Donc oui, on va agir dans la matière. C'est pour ça qu'on met ensemble la matière, la logique. L'hémisphère logique, c'est l'hémisphère qui gère la matière. On ne fait pas abstraction de lui, on le considère. Mais on va aussi considérer l'hémisphère émotionnel ou le subconscient, inconscient, etc. J'utilise tous ces mots parce que vous le connaissez avec plein de mots. Donc, j'essaye d'amener le plus de mots possible pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Alors, mais il faut considérer les 2. Donc, oui, on va agir sur la matière. Moi, je ne suis pas restée dans mon lit à méditer, c'est tout. J'ai fait du sport, j'ai fait des massages, j'ai été voir des guérisseurs. C'est pour ça que j'ai dit, attention, je me suis occupée de la matière. Mais j'ai aussi compris quel était le point qui dégénérait ma réalité. Sinon, si je me coupais que de la matière, c'était à vie, là. Ça sera ma dernière. Oui. Comment ? Ça veut dire hypnose, ça veut dire par quel biais ? L'hypnose, c'est comme quand on va chez le dentiste. C'est-à-dire qu'elle marche, mais c'est un lavage profond. On va 1 fois par année chez le dentiste, je ne sais pas, peut-être plus, mais ils disent qu'1 fois par année, c'est suffisant pour aller faire le contrôle. Mais si vous ne vous lavez pas les dents pendant l'année,
Après la visite, aller chez le dentiste, ça devient une nécessité constante. Alors, comment ? On doit tous les jours nettoyer sa conscience. C'est-à-dire qu'une fois que vous savez vos 4 points névralgiques, c'est-à-dire où vous êtes, pour créer la réalité, il faut savoir où vous êtes et où vous voulez aller. Quand vous avez besoin de sucre, vous devez savoir que vous êtes ici et pour quitter depuis ici et aller vous diriger à l'endroit où vous achetez du sucre. Si vous n'avez pas ces coordonnées ici, vous n'allez pas pouvoir vous diriger là où il y a le sucre, même si vous savez où il se trouve. Tout le monde me suit ? Donc pour créer la réalité, il faut où vous êtes, où vous allez. Si vous n'avez pas ces 2 référents, vous ne pouvez pas créer la réalité. Par rapport à votre question, c'est donc, je cueille l'information où je suis, mais je dois me connaître moi-même. Qu'est-ce qui dégénère ma réalité constamment ? Ils sont 4, je vous le dis. Une fois que je les connais, je les considère parce que quand je commence à bouger depuis le référent 1, à me diriger vers le référent 2, il va essayer de me faire re-rentrer dans la dualité. Il va essayer de me faire perdre. Et c'est pour ça que c'est difficile de créer la réalité, parce qu'il faut une autorité, il faut une constance. Donc, par rapport à votre question, je dois me nettoyer tous les jours les dents, comme je dois me nettoyer tous les jours la conscience. J'ai répondu sans répondre, parce que sinon, ça serait toute la soirée qu'on passe ici. Mais je vous ai répondu. C'est un travail quotidien. Donc, ce n'est pas à travers une thérapie spécifique d'une fois, d'une séance. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci. Oui, moi j'ai la question. Donc, je comprends qu'il y a cette dualité. Ma question, c'est par quel moyen on accède, enfin, quel serait le chemin, moi j'en connais, pour accéder à notre inconscient ? Alors, ce que j'ai connu, parce que j'ai été psychologue et psychanalyste, donc j'ai connu ce qu'on appelle l'association libre, l'évocation des rêves, entre autres. C'est très facile. Ça peut aussi être de l'art, comme des gens qui peignent, qui font de la peinture. On peut utiliser plein de méthodes. Ça dépendra en fait de votre intelligence. C'est-à-dire, il y a des gens qui n'arrivent pas à rester assis. Alors, par exemple, la danse, ça pourrait être, ou la peinture. Mais moi, j'enseigne une pratique qui est tout simple, qui est simplement se couvrir les yeux et couvrir le ventre. Quand vous couvrez les yeux et le ventre, vous rentrez directement en lien avec l'hémisphère émotionnel parce qu'il a une vibration différente à la logique, à l'hémisphère logique. Et donc, vous pouvez lui transmettre l'information souhaitée. Après, généralement, l'ego, il n'aime pas qu'on le cerne parce que lui, il s'occupe de tout ce qui est la survie. Donc, il va essayer, par exemple, ça va marcher pendant, je ne sais pas, 1 année, cette pratique. Et après, il va essayer de ne plus vous laisser accéder à lui. Je vous répète, ce n'est pas parce que c'est un méchant loup, l'ego, ou l'inconscient, le subconscient. C'est parce qu'il s'occupe de vous protéger. Pourquoi il s'occupe de vous protéger ? Parce qu'il s'occupe de tout ce qui est vital. Donc, il s'occupe du cœur, du battement du cœur, de la respiration, de tous les organes. Donc, lui, il doit être totalement technique. Donc, il va essayer de vous bloquer pour accéder à lui. Donc, j'enseigne la base qui est se couvrir les yeux et le ventre. Mais ensuite, la personne va grandir en conscience, mais son ego aussi, il va grandir. Pourquoi ? Parce qu'on fait partie de la dualité. Jour, nuit, on ne peut pas la détruire, c'est comme ça. Jour, nuit, bien, mal. Quand je me lève, je crée une énergie opposée. Quand je crée une réalité, je suis en train de créer une réalité opposée. Quand je comprends ça, je me rends compte qu'il n'y a pas de méchant. Je subis, oui. Je sens des situations où je me dis « Oh mon Dieu, lui, il est méchant » ou « elle est méchante ». Mais ça, c'est la logique qui parle. Mais dans l'inconscient, il n'y a pas de méchant. Il y a juste de l'information.
Donc, moi, j'enseigne à la personne à cueillir l'information qu'elle a besoin par rapport à ces deux référents, où je suis, où je vais aller, et du coup, créer sa réalité en cohérence. Et pour cela, il faut une autorité. Donc, tous les jours, vous lavez les dents. Tous les jours, vous allez laver votre conscience en fonction de ces deux référents que c'est vous qui décidez. Ce n'est pas moi. Donc, il n'y a pas de religion. Vous ne devez pas me suivre à moi dans mes concepts. Vous avez vos concepts de vie. Moi, je vous donne la méthode. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Je vais te dire quelque chose de bizarre, mais personnellement, je crée mes synchronicités. Ou j'ai même des synchronicités qui arrivent avant que je les crée. Par contre, je n'ai pas trouvé vraiment le point d'ancrage parce que si j'ai une force inverse dans une situation, je perds la synchronicité. Je comprends. C'est une première chose. Et puis, une autre chose que vous avez dite, où je fonctionne différemment, c'est que je peux déterminer où je suis maintenant, mais quand je veux aller dans une situation, si j'y vais d'une manière logique, j'y arrive pas. C'est-à-dire, si j'y vais avec mon mental, j'y arrive jamais. Donc, j'y vais d'une manière absolument incroyable, de synchronicité en synchronicité, mais dès que j'écoute mon mental, j'y arrive pas. Voilà. Mais c'est ce point d'ancrage que j'ai pas encore saisi, c'est-à-dire comment j'y reste. C'est-à-dire que vraiment, quand il y a une force inverse dans une situation où je suis en conflit avec quelqu'un, si la force inverse est très forte, parce que le gars ou la personne est dans une logique mentale très forte, je n'ai pas trouvé encore le moyen. Oui. Alors, merci pour cette question. Alors, votre force et votre faiblesse. Et vous venez de la dire, et c'est que vous êtes quelqu'un d'intuitif. Et vous ne travaillez pas avec la logique. Du coup, là où il faut utiliser la logique, c'est votre point faible, mais là où il faut utiliser l'intuition, c'est votre point fort. Et dans la méthode de création, il y a un moment où on doit utiliser la logique et il y a un moment où on doit utiliser l'émotionnel, donc l'hémisphère émotionnel ou l'intuition. Et vous venez de dire, en fait, que ce qui se passe pour vous, votre défi, la plupart des gens qui sont ici ce soir, son défi, c'est justement faire l'inverse, quitter la logique et aller vers l'intuition. Pour vous, vous êtes à l'inverse. Mais du coup, votre défi à vous, c'est d'apprendre à utiliser la logique sans la juger. Quelque part, il y a un petit jugement en vous vers la logique. Et c'est pour ça, c'est votre force, l'intuition, mais c'est votre faiblesse, la logique. Vous me suivez? Je vous suis, mais je vous suis, mais en même temps, dans la situation où je suis, en ce moment, je suis avec une personne qui a une logique. Je signais des choses avec lui, je suis comme marié. Et lui a une logique imparable d'arriver à un point A, un point B par tous les moyens physiques, réfléchis, qu'on nous apprend à l'école. Voilà. Et en fait, ça conduit à une sorte de chaos. C'est pas un hasard. Je vous interromps parce que là, par exemple, on a un exemple concret de création. Okay. Vous êtes en train de me présenter un problème. Et quelque part, vous me dites, j'aimerais trouver une solution à ça, parce que je dois dialoguer avec ce monsieur qui est mon point d'ancrage. Et je vous explique que ce n'est pas un hasard votre géométrie, ce que vous vivez, parce que votre défi à vous, ça va être de travailler avec la logique, justement, qui est un défi interne, mais qui est devenu aussi un défi externe. Vous le voyez ? Voilà, ça c'est la géométrie de la vie. La vie, elle va vous amener toujours dans la matière ce que vous devez régler à l'intérieur. Donc vous, avec votre exemple, vous nous permettez d'expliquer concrètement ce qui se passe dans la matière. La matière, c'est simplement l'information que je dois cueillir pour aller dissoudre à l'interne cette situation. Comme vous ne l'avez pas résolue à l'interne, elle s'est manifestée à l'externe. Donc vous vous retrouvez, si j'ai bien compris, avec un associé qui travaille avec la logique totale. C'est ça ? Voilà, votre défi. Et vous l'avez très bien cerné. Votre défi, c'est que vous êtes hyper intuitif, donc quand il s'agit de créer par intuition, c'est magique, c'est facile. Mais dès que vous devez considérer le point d'ancrage, il fuit, il vous échappe.
parce que justement, c'est votre faiblesse. Alors concrètement, votre voyage, un des points névralgiques chez vous, c'est aller de retrouver la logique, parce qu'elle fuit chez vous. Et c'est pour ça que vous, géométriquement, vous retrouvez avec un collègue ou un... J'utilise le mot, mais si c'est pas grave si c'est pas ça. Un collègue qui est devant vous, qui est totalement logique. Totalement logique. J'ai exprimé quelque chose. Je ne peux pas exprimer le problème maintenant. C'est logique, mais tout n'est pas honnête. Enfin, oui, voilà. Oui, je veux dire, je ne peux pas aller dans sa logique. Mais c'est très bien ce que vous venez de signaler. Tout n'est pas honnête. Je vous ai dit, moi je sens que vous avez un petit jugement vers la logique. Et la géométrie de votre vie vous amène à tout n'est pas honnête. Donc là, lui, il est totalement logique, mais en plus, il n'est pas honnête. Est-ce que tout le monde suit là? C'est moins facile pour vous de le voir que pour les autres qui écoutent. La géométrie, parce que c'est toujours plus difficile pour soi. Est-ce que tout le monde le voit? Pour les autres qui ne sont pas dedans, qui n'ont pas le point d'ancrage douloureux, c'est hyper facile à le voir. Vous m'avez amené un cas d'étude. Mais pour vous qui le vivez, vous dites ouais, c'est pas drôle. C'est-à-dire que pour vous, c'est très facile l'intuition et se laisser aller dans l'intuition. Mais dès qu'il faut cerner ça, boum, il fuit de votre conscience. Alors, ça c'est un cas d'étude pour expliquer ce que je viens d'expliquer avec des mots théoriques. Vous êtes en train de nous donner l'exemple. Un de vos points d'ancrage, c'est justement, vous êtes quelqu'un qui est énormément dans l'intuition, c'est hyper facile, c'est votre force, mais c'est aussi votre faiblesse. Le jeu pour vous, c'est d'amener ça comme une force et de considérer sa faiblesse. Sinon, comme vous l'avez dit, vous allez rater des informations. Ou vous allez vous retrouver dans des caricatures externes qui vous amènent à considérer cette géométrie. Tout le monde me suit? Pour vous, c'est plus difficile. Je comprends que pour vous, c'est comme si je n'ai pas répondu à votre question. Mais j'ai répondu. Pour les autres, c'est plus facile parce qu'ils ne sont pas là. Vous, c'est votre point d'ancrage. Donc, dans votre cerveau, vous êtes là... Attendez, mais du coup, qu'est-ce que je dois faire? Parce que vous êtes vraiment dans votre point d'ancrage. Et pour les autres qui observent, c'est plus facile. C'est toujours plus facile. Ce qui me surprend juste, et je ne vais pas prendre trop la parole, mais simplement, les visions que j'ai eues pour ce qu'on avait à faire avec cette personne, toutes les synchronicités sont arrivées. C'est-à-dire que j'ai appelé ça des synchronicités inversées. C'est-à-dire que j'ai toutes les synchronicités qui arrivent, mais on ne peut plus le faire par rapport à son esprit. Oui. Je dirais quand même soi-disant logique, parce qu'on arrive à une situation absolument incroyable. C'est-à-dire que toutes les synchronicités, tout le matériel qui avait besoin, etc., est là, et je ne peux pas l'utiliser parce que sa voix, soi-disant logique, je dis soi-disant parce que c'est tellement mental qu'on arrive à un chaos, on arrive à des choses qui ne fonctionnent pas. C'est-à-dire que ce qu'il a fait ne fonctionne pas non plus. Concrètement, ce qui se passe en vous, c'est que vous avez considéré où vous vouliez aller. Okay, donc, c'est votre création. Mais vous n'avez pas considéré votre point d'ancrage. Et il vous a, comment le dire gentiment, il vous a bloqué. Donc, ça, c'est l'ego. Vous venez de décrire. Ah, Paola, j'avais tout ce que j'avais projeté, tout ce que j'avais décidé, il s'est avéré, mais en faille. Vous me suivez? Ça s'est produit en faille, c'est-à-dire vous n'avez pas vu la faille. Pourquoi? Parce que votre logique ne l'écoute pas. C'est-à-dire que votre hémisphère logique, il n'a pas cerné l'information nécessaire avant que la faille se reproduise et que l'inertie commence. Donc votre effort à vous, concrètement, ça va être de apprendre à gérer le monde logique. Parce que si vous ne le gérez pas, vous êtes en train de rater une partie de l'information. Pour la plupart des êtres humains, c'est l'inverse. Mais pour vous, ça va être gérer la partie logique. C'est pour ça le mur qui s'est créé en volume 1, 2, 3.
Ça aurait pu être une personne moins logique, mais vous êtes déjà dans un volume fort. C'est-à-dire, il s'est présenté hyper logique, votre associé, et non seulement hyper logique, mais vous n'arrivez même plus à accéder à lui. Parce que c'est la même chose qui arrive à l'intérieur de vous. Est-ce que vous voyez maintenant ? Vous pourriez réécouter J'entends, je le comprends, mais je le vis pas comme ça. Oui, je comprends que vous puissiez. Là, on n'est pas en séance, donc je ne peux pas vous... je m'arrête là. Normalement, en séance... non, mais je vous explique parce que comme ça, c'était magnifique. Merci pour votre intervention. En séance, je dois arriver à vous coincer. C'est vraiment de la... c'est vraiment l'énergie. C'est-à-dire, je dois arriver à vous voir la faille. Parce que si je ne vous montre pas la faille, vous allez sortir et me dire, vous allez vous défendre de moi. C'est vraiment comme les arts martiaux. Mais là, je n'arrive pas parce qu'on est en groupe et puis je n'ai pas le temps de vous coincer. Mais je dois arriver à vous coincer. Si je ne vous coince pas, votre ego ne va pas recevoir l'information. Du coup, c'est comme si vous n'aviez rien fait avec moi. Donc, c'est vraiment comme les arts martiaux. Je dois arriver à vous coincer pour vous montrer que vous devez me respecter et du coup, vous allez recevoir mon information. Sinon, l'ego, il fuit. C'est son travail. Lui, c'est pour ça que je vous disais, l'ego, il va fermer la porte pour que je rentre chez vous ou que je vous donne l'information de comment il vous gère. Parce qu'il ne veut pas que vous sachiez ça. Parce que si vous savez ça, vous pouvez vous changer. Et pourquoi il ne veut pas que vous vous changez ? Parce que vous avez une identité. Et lui, il a hyper peur de la mort. Et quand vous changez quelque chose en vous, vous perdez votre identité. C'est pour ça, c'est difficile maintenant, mais je l'explique parce que c'est important que vous le compreniez. Moi, par exemple, ça m'a pris plusieurs années pour bloquer mon ego. Plusieurs, toute seule. C'est hyper dur. Moi, en une séance, j'arrive à vous montrer. Mais voilà, c'est une séance. Moi, ça m'a pris des années, plus de 10 ans. Parce qu'il fuit, parce qu'il est en nous. Et c'est une partie de notre cerveau qui nous efface la mémoire. C'est comme les vagues. Quand on se promène à côté de l'océan ou de la mer et on marche, on laisse des empreintes. Mais si on se tourne tout de suite après, c'est effacé. C'est la même chose de l'ego. L'ego, il efface. Il fait comme ça. C'est pour ça qu'il faut tous les jours se laver les dents. Il faut tous les jours travailler l'autorité. Parce que l'ego, c'est une inertie. Il travaille 24 heures sur 7. Nous, pas. Nous, on est fatigués, on a faim, on est en colère. OK. Voilà, c'était pour vous expliquer. Oui, il y avait déjà une question ici, après. Oui, c'est toujours dans l'histoire, c'est cette dualité entre logique et pas logique. Oui. Et donc, si je vous ai bien compris, c'est d'abord la logique qui, en fait, va chercher le non-logique pour lui demander de changer une réalité qui va, au fond, changer cette logique qui nous emprisonne. Pas forcément. Ouais. Là, j'ai ce soir un public surtout dans la logique. Mais je travaille aussi avec des enfants. Et avec les enfants, je n'ai pas besoin de rentrer par la logique. Ouais, ils sont totalement intuitifs. Ouais. Je leur dis, on va faire ça, tati tata, et ils me suivent. Ils sont dans le voyage, c'est facile. Papa. Ouais. C'est pour nous, c'est notre logique, notre mental, qui va demander au non-mental de résoudre un problème créé par le mental. Totalement. C'est ça, c'est paradoxal. Ouais. Ouais. Et c'est très bien que vous montriez ce paradoxe, parce que c'est ce qui fait que la plupart des gens ne comprennent pas la création de réalité. C'est que la création, elle est paradoxale. C'est pour ça, c'est jamais dans les opposés. C'est le ni, 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 ni. Ça, c'est la partie difficile de la création. C'est pour ça qu'il faut un muscle, une autorité. Il faut beaucoup de soif. Parce que si on n'a pas de soif, on dit ce qu'elle dit, c'est bullshit. Excusez-moi l'expression. Parce que c'est paradoxal. Vous avez très bien cerné la chose. C'est qu'il va falloir que ça soit paradoxal. Si ce n'est pas paradoxal, vous ne pouvez pas cerner l'ego. Parce que lui, il essaye toujours de vous ancrer dans un des deux extrêmes. Et ce n'est pas par là que ça marche. Il faut quitter. La dame, elle a dit tout à l'heure, je quitte le box. Je demande une autre information. Je quitte cette dimension duale et je vais dans la trinité, tercéité. Je dois quitter la dualité. Et c'est paradoxal. Le cerveau, il n'arrive pas à le faire automatiquement. Il faut une autorité, une force. Ouais, petite question annexe. L'ego
vous le mettez, enfin j'ai cru comprendre, vous le mettiez plutôt dans l'aspect inconscient, Oui. émotionnel, et non Oui. pas dans le mental. Non. Ouais, ça j'ai rarement entendu ça. Ouais, Souvent c'est on assimile paradoxal. l'ego au mental et tout ça. Ouais. C'est la porte d'entrée à l'émotionnel. Je peux vous donner une clé de plus. D'accord. Lui, c'est la porte initiatique. C'est pour ça que je disais, attention, là, j'arrive pas à vous coincer. Donc, vous n'allez pas recevoir cette information. Parce que c'est la porte d'entrée. Lui, il protège. Parce qu'il sait que si vous entrez là, vous pouvez changer votre identité. Et donc, vous mourrez. Pour lui, c'est mourir. Mais c'est la porte d'entrée à l'inconscient. Donc, c'est une porte... Dans toutes les cultures initiatiques, il y avait ces sphinx dans l'entrée des temples, hein, parce que c'est ça fait hyper peur. Lui, il va tout faire pour vous détruire avant que vous rentriez là-dedans. C'est pas parce que c'est un méchant loup, c'est parce que c'est une machine, c'est un automatisme. Et il vous protège de vous éviter des problèmes parce qu'il s'occupe de tout ce qui est la survie. Le cœur qui bat, les reins qui fonctionnent, etc. etc. C'est lui, donc il est super puissant, il a une raison d'être, mais connais-toi toi-même et tu connaîtras la vérité, ou connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. J'ai trouvé ça extraordinaire parce que j'ai eu l'impression, en vous écoutant, d'avoir repassé ce que j'ai vécu, mais en un temps extrêmement court, et puis qui est naturel parce que c'était une crise cardiaque. Et dans la crise cardiaque, je me suis retrouvé dans les étapes que vous avez énoncées. C'est-à-dire que j'ai pas reconnu ça, j'ai pas voulu le reconnaître. Je me suis étendu et j'ai essayé de soit lutter par le raisonnement, soit dans les moments où j'ai laissé aller, c'est là que je pouvais récupérer. Et donc, il y a eu une lutte pendant 4 heures. Et je me suis retrouvé à un moment donné où j'ai compris que j'étais perdant. Parce que je ne pouvais pas maîtriser. Je veux dire, oui, au sens vrai du terme, je n'arrivais pas. J'ai eu des hauts, des bas, etc. Et là, j'ai décidé simplement, j'ai arrêté de vouloir décider de contrôler. Et j'ai dit, je m'en sortirai, mais je dois demander une aide. Et je rentre dans l'aide de la rationalité. Et dès ce moment-là, c'était fini. C'est-à-dire que j'ai complètement laissé aller. Je me suis retrouvé devant des cardiologues qui étaient complètement consternés parce qu'ils m'ont donné une chance sur 100 de m'en sortir. Mais moi, je les ai regardés, je leur ai dit non. Je passerai, il n'y a aucun problème. Et personne n'a bien sûr n'a cru. Mais effectivement, j'y suis là. Et on m'a demandé de prendre pendant 7 médicaments à vie. Je suis sans médicaments. Et simplement, ce que vous dites est complètement extraordinaire parce que, en fait, c'est vrai, je lutte sans arrêt pour garder l'équilibre. Oui, et ce petit battant, il est sans arrêt en train de me demander lâche et j'y arrive pas. Et je le laisse pas. Parce que c'est une volonté. Alors, moi, il y a un mot que j'aurais voulu apporter, c'est la confiance. C'est à un moment donné où on dit, c'est fini, j'arrête la maîtrise, et je laisse dans la confiance. Et là, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'effectivement, c'est l'autre aspect qui n'est pas dans la rationalité, mais qui est dans l'irrationalité et qui permet quelque part que la magie, pour moi, de la vie se fasse. L'équilibre, disons. L'équilibre, merci pour ce témoignage. Il y a une information que j'aimerais vous donner en plus. Si vous avez eu un arrêt cardiaque, c'est parce que votre cœur n'en pouvait plus de quelque chose. Et ça, c'est important de le cueillir. Donc, j'ai compris que vous avez cerné ou dirigé la création vers la vie. Et c'était super bien fait, d'ailleurs, c'est tout ce que vous avez dit. Mais il y a une information là à cueillir que la vie vous donne. Et c'est ça, et créer l'équilibre. C'est ça vraiment, créer l'équilibre. Là, aujourd'hui, vous êtes en lutte entre la vie et la mort. Mais il faut quitter cette lutte. Alors, j'ai compris que vous n'êtes plus entre la vie et la mort. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez... Je vous fais une caricature parce que, de nouveau, je n'ai pas le temps de vous cerner. Non. Mais vous êtes dans une dualité et je vous montre qu'il faut créer une autre dualité. C'est simplement ça. Donc oui, il y a une guerre, mais attention où ? Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, mais j'ose... Donc cueillez l'information. Simplement, je vous donne cette information de plus. Cueillez l'information. Décrivez pourquoi votre cœur en avait marre. Et vous allez avoir la solution à utiliser et du coup quitter cette dualité. Parce que l'équilibre, il doit se faire ailleurs, pas là.
Est-ce que vous comprenez? Oui, mais j'aurais envie de dire, je n'ai pas l'impression d'être dans la guerre parce que j'accepte et je sais que j'ai d'autres choses et j'attends, je suis en mouvement, quoi. C'est mon sentiment. Ok, merci. Merci à vous. Merci. C'est pas tout à fait une question, c'est quelque chose que tu as dit ou que je comprends par rapport à ma conscience personnelle. Tu as dit à un moment qu'on pouvait rester dans l'enfance, on peut rester dans l'adolescence, on peut rester dans la partie de vie qui nous convient. Finalement, c'est parce qu'on la connaît. Alors, pour arriver à en sortir, parce qu'à un moment, la vie, elle t'oblige à sortir de ça par la maladie, par le changement de beaucoup de choses. Oui, mais pas moi. Perte d'un travail, ou perte... Oui. Oui, Donc, la vie, oui. On est dans la contraction, oui, dans l'utérus qui contracte. Tu peux voir des thérapeutes, Totalement. comme tu as vu, qui vont t'aider à un moment, qui vont ouvrir ta conscience. Mais comment arriver à dépasser cette porte? C'est en se brossant les dents tous les jours? Tous les jours. C'est la seule façon. Mais qu'est-ce qui fait C'est la qu'on n'arrive pas à responsabilité. dépasser le La pas? responsabilité. C'est quoi, la peur? Non, La peur du ça nouveau, prend un moment. On peut pas. C'est une très bonne question et je la traduis à travers ma réponse. On contrôle où on est et où on va. On peut pas contrôler quand ça va se faire ni comment ça va se faire. C'est que à travers la répétition que tu es sûr que ça va se faire. C'est ce qu'on appelle le muscle de la confiance. Ouais. Parce que tu sais où tu es et où tu vas. Donc on contrôle que ça avec la logique. Mais ensuite, il faut se laisser porter, comme vous avez expliqué. C'est guidé. Voilà, il Alors, faut se est-ce laisser qu'il y a une guider parce qu'on est en peur? dialogue. C'est un dialogue, monsieur l'a décrit, c'est un dialogue constant avec la vie, en fait. Tu reçois des nouvelles informations. Je pourrais approfondir ça, mais ça... C'est une peur de ne pas y arriver par rapport au mental ou ce que tu as toujours Oui. pensé ou qu'on t'a inculqué, ou la peur de C'est juste de la pas y pratique arriver. quotidienne. La pratique quotidienne te permet de rester calme dans ce que tu vas... Dans la tempête. Voilà. Parce que la tempête, c'est je ne contrôle rien. Qu'est-ce qui se passe? Je veux contrôler, mais je ne contrôle rien. La seule chose que tu peux contrôler, c'est où tu es, c'est-à-dire l'information, l'accueillir. Et c'est ce que j'ai dit à monsieur. Attention, cueillez l'information, parce que s'il y a eu un volume 4, arrêt cardiaque, ça veut dire qu'avant, vous n'avez pas écouté l'information quand il était à volume 1, volume 2, volume 3. Tout à fait. Donc, cueillez l'information. Alors, lui, il a cueilli l'information pour générer l'objectif. OK? Un nouveau objectif, la vie. Mais le problème, c'est qu'il faut quand même considérer qu'il y a eu ce problème-là. Parce que sinon, il n'arrive pas à cerner, comme monsieur a dit tout à l'heure, le point d'ancrage. Et moi, je suis en train de lui donner l'information pour cerner le point d'ancrage. Donc, pour répondre à la question concrètement, on contrôle que où on est et où on va avec la logique. C'est tout. Après, il faut se laisser porter. Mais ça, c'est un entraînement. Ça demande un entraînement. Pourquoi? Parce que tu l'as dit, on a peur. Parce qu'on se dit, mais je ne l'ai pas. Moi, je suis là, mais je ne suis pas là. On ne peut pas se laisser porter en permanence. Il y a un moment où il faut Non, il faut sortir se de laisser l'inertie. porter. Il faut se laisser porter. Et pour se laisser porter, il faut pratiquer. Parce que quand on pratique, et je relis la question qui m'a posée la dame tout à l'heure, quand je pratique et je rentre dans le monde invisible, je lui donne une nouvelle information, un nouveau référent qu'il n'a pas. Si moi, j'ai un problème de santé dans ma vie, c'est parce que mon inconscient n'a pas le référent de la santé. Donc, le problème de santé me donne l'information que j'ai besoin de cueillir pour aller donner à mon inconscient précisément le nouveau référent. Qu'est-ce que ça veut dire bonne santé? Qu'est-ce que ça veut dire richesse? Qu'est-ce que ça veut dire amour? Si je lui donne, si je ne l'éduque pas à cette nouvelle création, il ne pourra pas la créer parce que c'est une machine, c'est une imprimante 3D. Je dois lui donner le référent imprimé. Elle ne l'a pas. Elle va imprimer par inertie. Donc, je décris mon inertie. Grâce à mon inertie, je sais ce qui m'amène dans ma vie par automatisme l'imprimante 3D. Je le cueille. Ah, merci l'information. Et je crée un autre point de création. Ça paraît simple, mais ça ne l'est pas. Hein. Parce qu'il faut pratiquer. Et parce qu'on ne contrôle pas comment ça va se faire et quand ça va se faire. Ça, c'est ce qu'on appelle un temps divin. Par rapport à la question de la conscience enfant et ado,
Si on enseigne à un enfant tout ce que j'ai dit ce soir, il va s'ennuyer, il va commencer à jouer. Donc, ce n'est pas pour une conscience enfant. C'est pour quelqu'un qui est déjà passé par l'adolescence et qui a envie. Alors, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas pour les enfants, parce qu'il y a des enfants présents ce soir. On peut être un enfant et avoir soif de cette information. Je joue simplement avec des mots, avec une image. Vous comprenez? Donc, quand vous dites, si je suis dans la conscience enfant ou ado, je n'aurais pas envie d'entendre tout ça, parce que c'est trop lourd, c'est trop d'explications, qu'est-ce que ça veut dire, ça sert à rien. Tu peux être un adulte alors avec une envie de rester dans la spontanéité de l'enfant. Non, là, il y a un mélange. J'ai utilisé une image pour décrire que cette méthode, c'est pour tout le monde, mais ce n'est pas pour tout le monde maintenant. Tout le monde va arriver à là. Parce que, comme tu l'as dit, la planète, dans cette planète, il y a une contraction constante qui nous pousse à grandir en conscience. Mais on ne va pas tous arriver à le même stade de conscience à la fin de cette vie. C'est simplement ça, je voulais dire. Mais par contre, attention, il y a un mélange. On peut garder la conscience d'enfant et être un adulte. Et c'est d'ailleurs ce qu'il faut faire. C'est pour ça que je disais, attention, c'est paradoxal, la création. Donc, quand on veut l'ordonner logiquement, on n'y arrive pas. Parce qu'il faut un cœur d'enfant avec une tête d'adulte, de logique. Et c'est ce que le maître Yoda, il explique la méthode de création. Il dit constamment. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Jésus-Christ aussi, oui, bien sûr. Il y a plein de maîtres. Un peu en relation avec ce que disait madame, tu avais dit qu'il y avait des étapes sur l'étape enfant, l'étape ado, et à un autre moment, si j'ai bien compris, que pour évoluer, on devait arriver à passer par une crise, par une soif. Il y a des crises ou des soifs. C'est important d'avoir ces étapes de crise, de soif pour pouvoir passer du stade enfant au stade ado. En fait, c'est plutôt pour avoir envie de créer sa propre réalité. Pour se réveiller à l'autorité, au pouvoir créateur, c'est nécessaire d'avoir soif, parce que c'est paradoxal. Et du coup, le cerveau logique ne le comprend pas. Donc, si on n'a pas soif, on va trouver toute cette information que j'ai donnée comme « ouf, c'est lourd ». Mais si on a envie, on a soif de créer quelque chose dans sa vie, alors on va développer le muscle, la contraction nécessaire pour générer cette autorité dans l'espace-temps. Pourquoi? Parce qu'il y a une inertie. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Si j'abandonne cette chambre, on abandonne cette chambre, elle va devenir une chambre pleine d'animaux, d'insectes et de plantes. Il y a une inertie toujours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je ne suis pas l'autorité, et l'inertie, c'est la dualité, je vais me retrouver toujours au même endroit, jusqu'au jour où j'en ai marre, et je me dis « Ah, j'ai envie de changer ma vie ». Si je n'ai pas cette soif-là, toute cette information que je vous donne, c'est juste de l'information. Vous n'allez pas pouvoir l'accueillir, parce que c'est trop intellectuel. Mais quand on a envie de changer quelque chose, on contracte, on en a besoin. Moi, devant la sclérose en plaques, en ayant les 4 membres, j'étais super jeune, en ayant 4 membres, je rêvais de sortir, de faire du sport, etc. Je ne pouvais rien faire, donc j'avais soif d'être en pleine santé. Mais si je n'ai pas soif, je vais me laisser soit mourir, soit je fais rien en fait, j'attends. La médecine m'a dit il n'y a pas de résultat possible parce que la logique ne le permettait pas. Et moi, j'ai dit ok, je cherche ailleurs parce que si là j'ai pas de solution, je veux une solution. Oui ou oui. Donc il faut une soif parce que l'inertie elle est constante, elle est quotidienne, elle est 24 heures sur 7. Et c'est à nous d'être l'autorité qui dit non, moi je ne rentre pas dans cette inertie, je sais où je suis et je sais où je vais. Et je sais où je vais.
Et je sais où je vais. Et je sais où je vais, même si aujourd'hui je suis crevée, j'ai mal à la tête, j'ai faim, je suis en colère. Chaque jour, on a un état différent parce que l'ego, il va créer ça, il va créer une contraction pour que vous lâchiez votre objectif d'autorité. Donc il faut un muscle. Si on n'a pas envie de créer ces abdos, on ne pourra pas les créer. Point à la ligne. Ce n'est pas par la pensée magique. Moi, j'enseigne la création de réalité. La création, elle demande un pouvoir intérieur, un pouvoir, une autorité intérieure. Si on n'a pas soif de ça, on ne va pas y arriver. On va y arriver pendant un petit moment pour créer un petit truc, un petit projet ou un projet, et après, on en a marre. Parce que ça, c'est 24 heures sur 7. L'autorité, elle demande d'être conscient constamment, se laver les dents tous les jours. C'est pas une fois par année, parce que j'ai un projet en tête. OK? Donc, la conscience enfant, ado, elle est nécessaire pour arriver à avoir soif un jour et avoir cette information à la main. Donc, comme vous disiez, il y a aussi Jésus-Christ, il y a plein de maîtres qui sont passés par là et nous ont appris tout ça. De garder le cœur vivant comme un enfant, mais d'utiliser la conscience d'adulte pour justement diriger l'énergie, diriger l'inertie, parce que sinon l'inertie nous absorbe. C'est une inertie, je ne peux pas la contrôler. Si moi je laisse tomber, il ne va pas flotter, il va tomber. Les moments divins, ça serait pendant la nuit ou le matin au réveil, par exemple? Alors les moments divins, on peut les provoquer, mais les naturels, c'est le matin au réveil et la nuit avant s'endormir, parce qu'on est dans un état de semi-trance, où on est encore là, dans la logique, mais déjà dans l'invisible. Donc ces deux moments sont très puissants, parce que c'est là où on crée plus facilement la réalité, mais on peut les provoquer. On peut provoquer ces moments avec la pratique. Et on peut provoquer aussi l'état amoureux, parce qu'à ce moment-là, on lâche prise et on est prêt à abandonner oui, mais l'état amoureux, en sachant qu'est-ce qu'on veut. Si on est seulement dans l'état amoureux, on rentre dans l'enfant. Okay, l'enfant, il est amoureux de la fourmi qui passe par là, il est amoureux de l'arc-en-ciel, il est amoureux de tout. Mais il n'a pas de discernement. Un bébé, vous regardez le bébé, il est lumineux, il est dans l'amour total. Mais si on lui donne un couteau, il ne saura pas dire que c'est mauvais pour lui. Donc oui, dans le cœur, mais non dans le discernement. Il faut une autorité quand même. Donc oui, dans l'état amoureux, à travers le discernement. Et la dernière chose, à propos de l'ordre, quand il y a eu des traumatismes dans la vie et que... Par exemple, on est une personne qui a été très ordonnée, puis subitement il y a un cataclysme, et qu'on déplace son désordre un peu partout. Comment on lâche prise par rapport à ça et purer, parce qu'on n'a plus besoin de tout ça? Alors, il faut d'abord voir qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut de nouveau l'ordre? Je pense que normalement la question, si j'ai bien compris, la réponse est oui. Alors, il va falloir considérer qu'il y a eu un traumatisme. Le traumatisme a dégénéré l'ordre qu'on avait avant et il a donné une information, ce traumatisme. Donc, il va falloir le considérer. C'est ce que je disais tout à l'heure à monsieur. Parce que cette information est importante et nécessaire pour changer pour amener un changement de conscience. Oui, parce qu'en même temps, c'est une richesse. Si on a dépassé le traumatisme, c'est-à-dire le cataclysme, on peut en même temps retrouver l'ordre tout en ayant dépassé l'obstacle. Si vous l'avez vraiment dépassé, il va falloir maintenant éduquer le nouveau référent, parce qu'il a perdu ce référent de l'ordre. Donc il faut lui expliquer qu'est-ce que c'est l'ordre. Il faut toujours penser à l'hémisphère émotionnel comme un enfant qui n'a pas de conscience. Et vous, l'hémisphère logique, a la conscience du discernement. Et vous lui expliquez, l'ordre, c'est ça. Mais vous le voyez, pour les gens qui ont des enfants, il faut dire plusieurs fois, même à vie. Même si on a fait ça quand ils avaient 4 ans, et aujourd'hui ils ont 15 ans, il faut continuer à répéter, parce que c'est la seule façon.
d'apprendre. Donc, une fois que vous avez nettoyé le choc, vous donnez un nouveau référent, mais il faut lui expliquer qu'est-ce que c'est ce nouveau référent. Parce qu'il n'a pas le discernement. L'hémisphère émotionnel n'a pas de discernement. C'est vous qui l'avez. Donc, c'est à vous d'avoir la patience infinie pour lui expliquer, voilà ce que c'est l'ordre. Voilà ce que c'est l'ordre dans ma vie. Voilà ce que je veux dans ma vie. C'est une répétition. En fait, je voulais juste revenir sur la dualité, ce que vous avez expliqué. Donc, la réalité dans la dualité dans laquelle on vit, mais vous avez dit que si on a une maîtrise, justement, de conscience, alors il y a toujours quand même une dualité. Il y a toujours une dualité, on ne peut pas l'empêcher. Ah, on ne peut pas l'empêcher. Nous, on va simplement quitter la dualité. C'est-à-dire, on ne va pas rentrer dans le drame de la dualité. Mais la dualité, elle existe. C'est pour ça, à l'infini, on passe du parti gauche au droit. J'utilise l'exemple de la politique parce que c'est une caricature et les gens, ils aiment bien. Mais on voit que les gens qui ont critiqué la droite, même s'ils sont à gauche, ils vont répéter la même histoire si on est vraiment observateur. Moi, j'ai fait Sciences Po, c'est pour ça aussi. Si on est vraiment observateur, on voit que ce que la droite a fait et que la gauche critiquait, ils ont refait la même chose pendant les années où ils ont eu le pouvoir. Parce qu'on ne peut pas changer la réalité comme ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit quitter la dualité, parce qu'on ne peut pas. Il y a le jour et la nuit. Est-ce qu'on peut annuler le jour ou est-ce qu'on peut annuler la nuit? Non, on n'a pas ça. On n'est pas là pour annuler une loi. On est là pour utiliser une loi et apprendre à naître à notre pouvoir créateur. Donc, on ne va pas lutter, comme disait Don Quichotte, contre les monstres, les moulins avant, qui étaient des bâtiments. C'est absurde. Ils combattaient des bâtiments. On ne va pas se perdre là. Mais, par contre, oui, il faut travailler dans la matière. C'est paradoxal. Ni. Donc, oui, je vais travailler dans la matière, mais non, je ne vais pas travailler dans la matière. Elle est où la solution? Moi, j'ai une question sur où est-ce que tu places le corps, en fait, dans tout ça? Le corps comme guidance, oui. Le ressenti. Oui. Alors, comme je disais, la matière, elle est très importante parce que la matière est le référent de l'information palpable. C'est-à-dire, elle nous donne clairement l'information qu'on doit considérer. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, attention, cueillez l'information. Parce que la matière, c'est l'état 4, en réalité 3, parce que le plasma, on le décrit 0, l'état 0, 1, 2, 3, gazeux, liquide et matériel. Mais la matière, c'est la densité de l'information totale. C'est-à-dire, plus d'informations, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, écoutez ce qui se passe dans votre géométrie, parce que cette image qui est matérialisée, elle vous donne l'information de ce que vous devez aller travailler à l'intérieur pour dissoudre ce monstre, pour dissoudre ce moulin à vent. Alors, le corps, il est très important, parce que le corps, c'est notre thermomètre. C'est l'avatar qui nous permet de, dans cette dimension, considérer l'information. Pourquoi on vient ici? Parce qu'ici, il y a des contractions. Donc, l'enfant, il va passer à l'état ado, oui, qu'il aime ou qu'il n'aime pas cette situation. Mais ce n'est pas quelqu'un qui va l'amener là. C'est la contraction de cette dimension. Papam, papam, papam. Donc, le corps, il est le thermomètre qui capte l'information à travers les 5 sens de l'information à accueillir. Je me répète parce que c'est très important. Tout est une question d'information. Je cueille l'information. Grâce à cette information, je donne une autre information à mon hémisphère émotionnel pour qu'il crée une autre réalité. Donc le corps me permet d'interagir concrètement, clairement avec la matière, l'information, l'accueillir, et le corps lui-même, il va me permettre de changer le passé pour créer un présent et un futur différent.
Donc, c'est essentiel dans la création. Il y avait 4 points. C'était les 4 pouvoirs créateurs. Pensée, mots, émotion, énergie sexuelle. Pensée, mots, émotion, énergie sexuelle. 4 pouvoirs créateurs. Merci. Et une dernière question. En fait, j'espère que ma question, on n'y avait pas répondu de façon systématique et puis que j'aurais pas saisi, mais voilà, il y a une situation dans la vie, logiquement, il y a un problème parce que ça s'est répété. Ce que j'ai pas saisi, c'est comment vous faites, enfin, qu'est-ce que vous faites, enfin, un exemple, pour, entre guillemets, amener l'information ailleurs. À l'inconscient. Ok, à l'inconscient. À l'inconscient, c'est-à-dire que là, vous avez répété à plusieurs reprises ces notions. Moi, je vais vous dire la méthode, c'est très facile, je ne la cache pas, mais elle n'est pas si facile. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une société occidentale et du coup, on a besoin de passer de l'hémisphère rationnel à l'hémisphère émotionnel. Et ce passage-là, même s'il est hyper évident, mécaniquement parlant, il est super facile. Vous couvrez les yeux, vous couvrez le ventre, vous inspirez par le coccyx. Alors quand je vous dis ça, vous dites pardon. On inspire par le nez ou la bouche, mais on imagine qu'on inspire par le coccyx. Donc c'est une imagination. Et vous inspirez par le coccyx, vous nourrissez la colonne vertébrale, vous faites monter l'oxygène par le haut de la tête. Il monte jusqu'à 50 cm de hauteur, l'oxygène, il redescend comme une petite pluie qui vous caresse et qui vous nettoie la partie intérieure du corps. Et vous vous videz, vous expirez par le périnée. Vous inspirez par le coccyx, vous expirez par le périnée. Et en même temps, vous fermez les yeux, vous les couvrez et vous couvrez votre ventre. En faisant comme ça, vous rentrez dans le langage de l'ego. C'est techniquement parlant, c'est très facile. C'est pratique. Normalement, alors le plus facile, c'est coucher, mais on va le faire dans une semaine ici, assis. Et c'est possible assis, ça n'a rien à voir. Donc l'important, c'est simplement couvrir les yeux et couvrir le ventre. Et quand vous couvrez le ventre et les yeux, vous accédez à la vibration de l'hémisphère émotionnel. C'est une vibration, c'est un langage différent. Mais avant, attention, vous avez identifié vos 2 référents. Où vous êtes et où vous allez. Une fois que vous avez ces 2 référents, vous vous asseyez, vous vous couchez, vous couvrez les yeux, le ventre, et vous passez l'information à votre système émotionnel. Ah ouais, oui, c'est très puissant. Mais ensuite, il faut développer le muscle de l'autorité et le muscle de la confiance. Et c'est ce qu'on travaille dans les ateliers et dans les retraites. Parce que c'est, techniquement parlant, c'est super facile. Moi, ça fait 10 ans, je le dis. C'est super facile. Le problème, c'est qu'on est des systèmes complexes. Et c'est ce que disait tout à l'heure avec ta question. Tu disais, mais le corps, il se place où ? Il se place qu'il est complexe, le corps. Donc, il va falloir gérer la colère que vous avez au moment où vous pratiquez. Il va falloir gérer la fatigue. Donc, des fois, on s'endort avant d'avoir fini l'exercice. Et l'information n'est pas passée. Donc, c'est hyper facile. Techniquement parlant, c'est hyper facile. Mais il faut développer 2 muscles qu'on n'a pas dans notre société. C'est le muscle de l'autorité et le muscle du discernement. Et ce sont des muscles, il faut pratiquer, il faut s'entraîner pour les développer. Donc c'est là où il y a le problème. La technique, elle est très facile, je peux vous la dire 10 000 fois, il n'y a aucun souci, je ne cache rien. Je vous explique seulement pourquoi les gens ils viennent me voir, parce qu'il faut développer une autorité. Il faut développer une pratique constante et une confiance. Elle a dit tout à l'heure, ouf, la confiance. Ouais.
En fait, donc il n'y a pas de contre-proposition, parce que vous montrez souvent le pendule, vous montrez un côté du pendule, mais il n'y a pas une contre-proposition à faire de l'autre côté. Oui, c'est-à-dire, quand vous faites cette pratique qui est hyper facile, votre ego ne va pas vous lâcher. Imaginons par exemple On crée une énergie opposée, oui. Pour ceux qui sont ici, qui l'ont fait, ils peuvent vous dire. Mais par exemple, imaginons que je vis pour la xème fois le rejet. Donc, je suis d'un côté. Oui. Est-ce que je vais faire une proposition alors, ou une visualisation, une pensée où je ne suis pas rejeté? Alors, vous allez considérer, c'est un de vos points d'ancrage, c'est-à-dire qu'il est dans votre destin. Oui. Et donc, vous le considérez. Et vous considérez qu'est-ce que ça va créer. Ça va créer le sentiment d'abandon, la tristesse, le fait de perdre une personne qu'on aime. Et en même temps, ça va créer une indépendance. Vous voyez le positif et le négatif? OK. Non seulement la dépendance, mais le fait d'être non seulement indépendant, mais très créatif, très agile. Vous me suivez? OK. Alors, une fois que vous avez cerné que c'est un de vos points d'ancrage qui se répète partout dans votre vie, vous le considérez et vous jouez avec lui. Donc, vous savez vos forces et vos faiblesses de ce point. Mais après, pratiquement, dans la 3D, dans ces dimensions, il va falloir le gérer aussi. C'est-à-dire, j'ai compris que j'ai un problème de rejet qui est depuis ma naissance, qui se répète depuis toujours. Et il va être jusqu'à la mort avec moi. Mais je ne veux plus le subir. Alors, je développe une autorité sur lui. Et c'est là le muscle qu'il faut développer, et c'est là la pratique, c'est là où c'est difficile. Pour ne plus le subir et ne plus répéter cette histoire, mais être l'autorité sur ce point. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la logique, je vais devoir considérer que dans ma vie se répète le rejet. Dès que je le vois, volume 1. Volume 1, j'attends pas le volume 4 où j'ai été abandonnée et j'ai le cœur cassé en 1000 morceaux. Je commence à voir le rejet, je l'écoute. Ah, il a repris l'inertie. Je ne me suis pas rendu compte, j'ai perdu l'autorité. Alors, je le considère, je me couche, je couvre mes yeux, je couvre mon ventre et j'enseigne à mon système émotionnel qu'est-ce que ça veut dire d'être aimé, accepté et pas rejeté. Vous lui donnez une nouvelle information parce que lui, il ne l'a pas et il ne l'aura pas à vie. Ça, c'est très important de le comprendre. C'est pour ça les thérapeutes qui me disent « ça fait 20 ans que je fais ça », ça va être toute la vie. C'est juste que vous avez la conscience de le voir. Il y a des êtres humains qui n'ont pas cette conscience. Le problème des thérapeutes, c'est qu'ils s'arrêtent à pointer le doigt. Il faut quitter, sinon il devient aigre, aigri. Il faut quitter l'observation. On pointe le doigt et on va rapidement changer. Donc, pareil pour la question. J'ai été rejetée pour la 1e fois. Oh mon Dieu, l'inertie s'est activée. Je le considère, je ne tombe pas dans le drame parce que je sais que c'est... Il y a des gens qui viennent me voir et me disent « j'ai une malédiction ». Je sais que ça va me suivre à vie. Mais du coup, je le considère, je rigole ou je pleure. Il ne faut pas castrer les émotions. Donc, je peux en pleurer. Mais après, ensuite, je réveille l'autorité en moi et je dis « Allez, on y va de nouveau » et j'enseigne pour l'énième fois, parce que jusqu'à maintenant, vous ne l'avez pas fait. C'est pour ça qu'il se répète. Mais des fois, il va se montrer au volume 1. Ah, je le cueille, il est en train de se repointer. Et alors, je l'éduque et je lui dis « Viens, je t'amène ailleurs. Je te montre qu'est-ce que ça veut dire d'être aimé, d'être accepté comme tu es. » Voilà, merci à tous d'être là. Il y aura, j'espère.